Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Place Publique. Nous nous trouvons aujourd'hui dans la forêt de Beaume. Beaume, la commune qui a reçu un prix. Je me trouve avec Joël de la Creta qui est garde forestier. Joël de la Creta, bonjour. Bonjour, La commune de Beaume a reçu un prix. Quel est ce prix? c'est le prix Bindig de la fondation Carl et Sophie Bindig. C'est un prix qui est dévolu à la forêt. C'est un des prix les plus importants de Suisse. Et on l'a reçu sur le thème des grands et vieux arbres. Alors justement, quelles sont les essences qu'on trouve dans la forêt de Beaume? Bon, comme dans beaucoup de forêts, il y a du foillard, du frêne, du chêne, en plaine surtout. Et plus on monte en altitude, on se trouve avec des sapins blancs et l'épicéa. Comment est-ce que vous soignez tous ces arbres? Alors on a un plan de gestion qui est fait par l'inspecteur cantonal, en accord avec les lois forestières, qui est signé après par la commune. Et d'après ce plan de gestion, on y travaille sur les soins au jeune peuplement, la possibilité de coupe, c'est-à-dire qu'on coupe que ce qui pousse dans l'année, on ne coupe jamais plus. Et puis après, il y a toutes ces sortes de choses, on replante derrière, on soigne les jeunes peuplements pour qu'ils puissent devenir de qualité. Mais justement, dans votre forêt, vous avez des arbres qui ont 100, 200, voire 300 ans. Comment est-ce qu'on fait pour sauvegarder ces arbres? On ne les coupe pas. Mais encore. C'est grâce à nos aïeuls qu'ils ont décidé de laisser ces arbres. Parce qu'en fait, de les laisser, ça ne rapporte rien à la commune, à part de la beauté et de la biodiversité, on dira, puisque c'est la mode maintenant, quoi. Et c'est grâce à eux qu'on a encore ces gros arbres, quoi. Puis à tous mes prédécesseurs qui ont continué à laisser ces arbres debout, quoi. Mais est-ce que ça ne demande pas des soins particuliers par rapport aux arbres qui sont alentours, faire de la place pour les grands arbres, couper les arbres alentours? Est-ce que ça ne demande pas quelque chose un savoir-faire particulier pour maintenir en vie ces grands arbres? Pas spécialement, non. Il faut faire surtout attention aux parasites, hein, qui peuvent pulluler et puis qui peuvent les affecter. Alors c'est pour ça qu'on fait vraiment attention à ça. Si on a du bostrige qui vient, pour pas que ces arbres soient attaqués, donc on intervient là, dans ces moments-là, quoi. Et justement, le prix Binding, c'est un prix de 200 000 francs qui va vous permettre de mettre sur pied de nouveaux projets. Voilà, ouais. Alors il y a 3 projets en vigueur qui doivent être attestés par la fondation. Donc la création d'une chênaie en bois de Ferty, donc c'est la forêt de plaine. Ce qui veut dire, est-ce que vous pouvez me donner un peu plus de détails? Alors sur 1 hectare, on va planter des chênes, parce que le chêne, il aime vivre en société tout serré, et puis il faut plus d'1 hectare pour avoir une belle qualité dans 200-300 ans, donc ça ne sera pas nous qu'on va en profiter. Et puis il y a le sentier, on va revaloriser nos sentiers, donc le sentier des géants va être amélioré. On a un autre sentier en Ferty aussi, et puis un qui va être créé ici à côté, dans le bois de Sépet, près de la charbonnière de Prédoux, où on va créer un nouveau sentier pédestre. Puis le 3e, c'est la recherche du conservatoire de la commune de Beaume. Donc on va valoriser tous les arbres qui sont magnifiques ou d'essence spéciale, comme les pins crochets qui poussent dans les aiguilles, et puis ils seront répertoriés avec une photo et puis des données, les coordonnées. Monsieur de la Creta, parlez-nous un peu du sentier des géants et comment il est né. Qu'est-ce qui s'est passé au 19e siècle? Alors il y a eu une surexploitation des bois pour les hauts fourneaux de l'Ajoux sur la France, et puis après, les bois, ils ont été aussi pâturés. Et c'est de là qu'il y a une loi qui a intervenu, qu'ils ont laissé après les gros arbres. Alors justement, maintenant, le public peut faire une visite à quelque part de ces gros arbres. Qu'est-ce qu'on découvre comme gros arbres? Alors il y a un sentier qui parcourt cette forêt qui a été pas mise en réserve, mais c'était une décision de la commune et du service forestier de ne plus toucher ces arbres-là. Et puis là, on trouve des sapins blancs et des épicéas de très gros diamètre et de très grande hauteur. Derrière nous, une charbonnière? Oui. C'est quoi exactement? Alors, avec du bois de feu de hêtre, on construit une meule à charbon qui va carboniser pendant, si on espère, 8 jours pour donner à la fin 2,5 tonnes de charbon. Dans quel but? Le but pour faire la fête. Justement, vous parlez de fête. Est-ce qu'il y aura des manifestations qui vont se dérouler ici? Alors, tout au long des 2 semaines que la meule va brûler, s'ouvrir et mettre en sac, il y aura une cantine qui est animée par les sociétés, chaque soir par les sociétés de la commune, qui font soit une animation, ils font un repas et il y a des débits de boissons et tout ça. Et quelles sont les dates? Ça commence on l'allume le 26 mai dans la journée et puis elle finit le 7 juin. Alors il y aura une grosse animation le 30 mai où il y aura la 3e brigade napoléonienne qui vient tirer au canon.
Alors n'hésitez pas à venir à Beaume, il y a énormément de choses à visiter, découvrir la Charbonnière, découvrir les différents sentiers où il y a de magnifiques arbres. Beaume, le rendez-vous de la nature. Au revoir et à bientôt.